Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine, agence WordPress spécialisée sur ce CMS depuis 2013 avec 27 collaborateurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer correctement et avec la bonne méthodologie un cahier des charges pour anticiper la création ou la refonte d'un site internet. C'est parti! Le cahier des charges est l'étape préliminaire la plus importante dans un projet de création de site internet. Elle est ultra importante parce que c'est celle qui va permettre de fixer au final tous les éléments qui vont structurer votre projet, de pouvoir définir potentiellement le planning aussi, son budget, les différentes ressources qui sont allouées et du coup c'est celle qui va permettre à l'agence, à votre partenaire ou à votre freelance partenaire de pouvoir définir l'accompagnement qu'il pourra mettre en place pour vous accompagner au mieux. Si vous ratez cette étape, potentiellement, ça va se voir sur l'ensemble du projet. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons voir comment réussir correctement cette étape ensemble, comme des champions. Alors, on va aller tout de suite sur mon ordinateur pour voir au final ce template de cahier des charges. Chez Pilotine, nous en avons vu des vertes et des pas mûres et nous avons surtout vu de nombreux projets. On a réalisé aujourd'hui plus de 450 projets de sites WordPress, mais on a vu encore plus de cahiers des charges. Et à chaque fois qu'on avait des questions de nos clients, à chaque fois qu'on a fait un projet, on a enrichi un document qui est la colonne vertébrale que nous fournissons désormais gratuitement à l'ensemble de nos visiteurs, de nos prospects et de nos clients pour qu'ils puissent eux-mêmes structurer correctement leur projet. Donc je vais le dérouler avec vous. Ce document, vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site internet et vous avez ensuite juste à remplacer le logo de Pilotine en haut à gauche et à remplacer le nom de votre entreprise et votre adresse et ensuite il sera exactement fait pour vous. Donc les étapes qui vont être importantes pour commencer, ça va être de donner les informations générales de votre entreprise. Le nom de l'entreprise, le contact principal, les coordonnées, d'indiquer le budget prévisionnel puisque très rapidement, certains prestataires pourront vous dire si ça peut rentrer dans leur corde ou pas par rapport parfois au budget que vous allez présenter. Et après, vous pouvez mettre que vous êtes ouvert aux propositions quand vous n'en avez aucune idée, mais donner une fourchette est en général un bon moyen de gagner du temps. Ensuite, de présenter votre site internet actuel, potentiellement le lien, quel est votre hébergeur, quel est votre registrar actuel et potentiellement sur quel CMS vous êtes déjà avec votre site. Ensuite, si on descend et qu'on regarde le sommaire, il va y avoir plusieurs étapes. Vous voyez qu'on est sur un document d'environ 15 pages. Une fois qu'il sera complété, on sera entre 15 et 20 pages en fonction du contenu que vous allez mettre dessus. Puisque nous avons déjà incorporé les éléments les plus importants en disant ça, c'est important. Donc il y a certains éléments que vous n'aurez pas besoin de retoucher puisqu'il faudra simplement les conserver. Si on descend, au niveau du cadrage, il va falloir présenter votre projet et les motivations de ce projet. Pourquoi cette création ou cette refonte de site est importante. Ensuite, on va voir les objectifs. Quels sont les objectifs concrets, donc des objectifs SMART que vous allez pouvoir obtenir, que vous souhaitez obtenir. Est-ce que je veux beaucoup plus de trafic d'ici 1 an? Est-ce que je veux générer 3 fois plus de leads d'ici 2 ans, etc., etc. À vous de fixer vos objectifs. Ensuite, vous allez pouvoir parler de l'histoire de l'entreprise, du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez, de votre rayon d'action géographique. Si vous n'êtes que en Rhône-Alpes, si vous êtes dans la France entière ou si vous êtes international, forcément, nous n'allons pas mettre en place techniquement les mêmes éléments sur votre site internet, avec notamment potentiellement de la traduction et un changement de langue. Combien de salariés compose l'entreprise? Cela va permettre de pouvoir anticiper, par exemple, la partie marque employeur. Si vous êtes 2-3, vous n'aurez pas régulièrement de nouveaux recrutements, à part si vous avez de grosses ambitions de croissance. Si vous êtes plus de 1000 dans votre entreprise, il va y avoir régulièrement des nouveaux venus, il va y avoir des nouvelles fiches de poste, il va y avoir beaucoup de recrutement en cours. Et donc là, il va falloir que la partie marque employeur et recrutement sur le site soit un élément assez structurant du projet. Ensuite, de décrire vos valeurs, de remettre une couche sur vos objectifs, les utilisateurs que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire vos personas, et ensuite de mettre vos différences par rapport aux concurrents, comment vous allez vous positionner clairement. Ça permettra de voir si c'est un sujet à travailler ensemble ou si les éléments sont hyper clairs pour vous et s'il n'y a pas de débat sur le sujet. Ensuite, on va vous proposer de pouvoir lister l'ensemble des concurrents ou des sources d'inspiration que vous pouvez avoir. Donc les sites avec lesquels vous allez être en concurrence et les sites qui vous inspirent et sur lesquels on va pouvoir prendre de bonnes idées qu'on pourra intégrer sur votre futur site internet. Ensuite, on passera au planning prévisionnel. Quand vous êtes sur l'étape de cahier des charges, ça peut être important d'indiquer les étapes.
on souhaite démarrer le projet en septembre, on souhaite que le design soit terminé pour telle date, on veut une mise en ligne du site internet pour telle date. En général, la date de démarrage et la date de mise en ligne souhaitée, ce sont les dates importantes. Et avec votre prestataire, vous pourrez potentiellement aller un petit peu plus loin en donnant les dates de wireframe, les dates de web design, les dates de mise en ligne, de test, etc., etc. À savoir que, en général, un projet avec moins de 2 mois de délai, c'est souvent se leurrer. C'est-à-dire que vous allez avoir des prestataires qui vont dire oui, pas de souci, on va le faire. Finalement, ça va traîner. Un délai idéal pour un projet de site est plutôt entre 3 et jusqu'à 6 mois, en fonction de petits projets, mais quand même importants pour vous, ou gros projets avec de grosses implications avec des personnes en interne. Si vous voulez simplement une carte de visite en ligne et une seule page, bien entendu, ça peut se faire beaucoup plus rapidement, mais si vous avez l'ambition de faire un site assez costaud, qui a un vrai impact positif en termes de croissance pour votre entreprise, on est plutôt entre 3 et 6 mois de délai pour ce projet-là. Ensuite, on vous a mis quelques petites cases à cocher par rapport aux fonctionnalités que vous souhaitiez. Est-ce que vous avez déjà votre charte graphique, etc. Quels sont vos réseaux sociaux? Où est-ce que vous récoltez les avis de vos clients? Vos outils de tracking? Est-ce que vous avez Analytics, Tag Manager, Search Console, etc. etc. Élément hyper important d'un cahier des charges que vous n'êtes pas forcément obligé de faire de votre côté, que vous pouvez faire en collaboration avec votre prestataire, mais élément sur lequel je vous invite fortement à réfléchir un petit peu, ça va être sur l'arborescence et l'organisation du site. Parce que pour être très honnête avec vous, le prix d'un site internet, par exemple chez Pilotine, se décide en fonction du nombre de pages qu'il va falloir designer et qu'il va falloir développer. Donc, si vous avez 4 pages ou 150, forcément, il va y avoir un gros impact sur le budget. Pour ce faire, on vous recommande l'utilisation d'Octopus, qui est un outil gratuit et qui vous permet de pouvoir définir votre arborescence. Pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler une arborescence d'un site assez copieux, voici un exemple. On va retrouver du coup la page d'accueil et les éléments structurants dans votre page d'accueil, la page par exemple manifeste, qui sommes-nous, vos expertises avec le récapitulatif de toutes les expertises, puis chacune des expertises, la partie recrutement, la partie actualité, une foire à questions, vos réalisations, des contenus pour générer des leads, la gestion de vos événements, la partie contact, conversion et j'en passe. De nombreuses pages et de nombreuses fonctionnalités sont possibles sur un site internet, qu'il soit fait avec WordPress ou n'importe quelle technologie. Donc plus vous allez nous donner des billes en amont en tant qu'agence ou en tant que partenaire pour pouvoir vous accompagner au mieux, mieux sera notre devis et plus il sera précis. Donc n'hésitez pas à détailler tout ça. À savoir par exemple que chez Pilotine, c'est une étape extrêmement importante pour nous, tellement importante qu'on préfère vous accompagner et vous faire des propositions d'arborescence dès la partie avant-vente, avant même qu'on ait signé quoi que ce soit et qu'on ait démarré une collaboration, en travaillant avec vous et en co-construisant justement cette arborescence pour qu'elle puisse réellement répondre à vos besoins et aux besoins de vos clients. Donc l'étape arborescence est très importante. Si je reviens sur le cahier des charges et qu'on descend un petit peu, on va arriver aux besoins techniques. Si votre site est uniquement un site vitrine avec 5 pages et un joli formulaire de contact, bon, là, ça sera assez simple. Par contre, si on commence à avoir des fonctionnalités de type un annuaire, importer des données en masse, un site multilingue, si je descends, il va falloir synchroniser votre site avec un CRM, un ERP, il va falloir une carte interactive où on retrouve tous vos points de vente en France, on peut même faire les réservations directement dessus. Ou si on a une partie e-commerce avec une boutique, avec différents types de paiements, différentes langues, différents pays, etc., etc., forcément, plus on est au courant de l'ensemble de ces fonctionnalités, plus notre proposition va correspondre à votre besoin et vous n'aurez pas de surprise. Alors que si vous êtes un petit peu light sur ces fonctionnalités en disant « Oh, j'aimerais que ça fasse ci ou ça » et que vous rajoutez des fonctionnalités derrière, vous pourriez avoir de belles frayeurs quand vous allez voir le projet qui va prendre de l'ampleur et le budget qui va augmenter. Donc n'hésitez pas à détailler le plus possible l'ensemble de ces fonctionnalités. Si jamais vous consultez Pilotine dans le cadre de votre projet, sachez que nous allons vous poser toutes ces questions et nous allons vous proposer tous les types d'intégration, les types de fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui sur l'ensemble des sites que nous avons déjà fait pour qu'on ne puisse rien laisser passer à la trappe. Donc soyez rassurés, si vous contactez Pilotine, on vous posera bien tout un tas de questions complémentaires pour affiner au maximum votre besoin. Mais si dès le début, c'est clair de votre côté, alors là, tout le monde gagne du temps. Ensuite, une fois qu'on a passé tous les types de fonctionnalités qu'on peut retrouver sur un site, eh bien, il va avoir la partie en lien avec l'hébergement. Est-ce vous qui allez héberger sur un hébergeur comme O2Switch ou OVH? Est-ce que vous souhaitez, eh bien, le donner plutôt à votre partenaire? Il faut savoir qu'ici, il y aura une question de responsabilité. Si vous vous occupez directement de l'hébergement, oui, ça va vous coûter moins cher. Par contre, c'est vous qui êtes responsable de cet hébergement. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est à vous de le gérer, à vous de contacter l'hébergement et voilà. Si jamais l'hébergement est géré chez votre prestataire, et bien la responsabilité est déportée sur le prestataire et va faire pouvoir jouer sa DC Pro, donc c'est-à-dire vous aurez des assurances en lien avec ça si jamais il a le moindre problème. Donc il y a une vraie histoire de responsabilité. Donc à vous de vous poser les bonnes questions sur ce sujet-là. La gestion des emails,
mail, le référencement naturel, à quel point vous souhaitez que le site soit bien optimisé pour le référencement, à quel point vous avez déjà travaillé la stratégie de référencement ou vous souhaitez co-construire cette stratégie avec le prestataire, etc., etc. Et enfin, eh bien ça je vous le recommande énormément, gros tips très important, c'est de pouvoir organiser un peu vos demandes en disant ma liste au Père Noël ça serait tout ça, mais bon, si on est cohérent, on sait que par exemple ces 3-4 fonctionnalités, on les voudra sûrement plus tard. Et du coup de diviser votre site en plusieurs lots, en disant sur le lot 1 je veux absolument ça, et puis en bonus, si on peut avoir ça et ça, mais peut-être un petit peu plus tard, et bien c'est top. Parce que parfois on a des clients qui vont nous contacter avec une énorme liste au Père Noël, ça fait un projet à 100 000 € alors qu'ils ont un budget de 10 000. Donc autant se dire, on a vraiment des fonctionnalités prioritaires qui sont celle-ci, et les autres, et bon, on pourra les envisager plus tard, une fois qu'on aura fait un bon premier travail avec le premier site internet. Petite parenthèse au niveau des ressources et de votre propre temps en tant que client. Il va falloir dégager suffisamment de temps pour gérer correctement ce projet et impliquer les bonnes personnes chez vous. Typiquement, vous pouvez impliquer les personnes au marketing, les personnes au commerce, les personnes aux ressources humaines si vous avez une grosse partie marque employeur et surtout la direction. Donc souvent sur ce type de projet, sur les ateliers initiaux ou pour la rédaction de ce cahier des charges, ça vaut le coup de s'entourer en interne de 2, 3, 4 personnes afin d'avoir un maximum des besoins issus de l'ensemble des parties prenantes dans votre entreprise. Donc n'hésitez pas à collaborer avec d'autres personnes pour réaliser ce cahier des charges. Nous sommes arrivés au bout de ce document, il y a encore sûrement énormément de choses à savoir, on a fait d'autres contenus sur le sujet, des webinars, notamment des articles de blog, donc n'hésitez pas à les consulter, mais surtout, n'hésitez pas à télécharger ce contenu, à vous l'approprier, à pouvoir le mettre à jour, et si vous avez la moindre question, si vous souhaitez challenger votre projet, et si vous souhaitez tout simplement qu'on puisse vous accompagner sur votre projet et remplir avec vous le cahier des charges et co-construire intelligemment le projet, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours disponibles pour participer à de beaux projets digitaux avec nos clients. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact, nous contacter sur les réseaux sociaux, quel que soit le moyen, on sera très heureux de pouvoir vous accompagner. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon projet digital. Ciao!